Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va revenir pas à pas sur des éléments qu'on a pu voir précédemment. Aujourd'hui, on va voir 5 éléments indispensables pour commencer correctement Clip Studio. Petite précision, on va voir des assets qui se trouvent sur Clip Studio Assets, téléchargeables gratuitement ou non, et j'essaierai de trouver une alternative gratuite. N'hésitez pas à vous y perdre dedans. Je vous réserve aussi un petit bonus à la fin. Commençons par l'outil Close and File ou la brosse caca comme on le dit par ici. Il faudra par contre la paramétrer avant que la magie n'opère. Dans la partie référence, il faudra cliquer sur le petit phare qui permet de choisir quel calque sera la référence. Vous pourrez aussi changer la partie fermeture d'écart ou la stabilité, mais cela est à votre préférence. Ensuite, il vous suffit de prendre le calque ancrage, de lui mettre le petit phare et d'un calque en dessous, prendre la brosse caca, une couleur souhaitée et d'entourer ce qui vous intéresse. Vous avez aussi l'outil Gomme le long des bords qui permet de corriger les quelques erreurs de la brosse caca, par exemple des bords de cheveux qu'elle aura mal compris ou des endroits fermés qu'elle aurait mal compris. Ensuite, je vous ouvre les portes du monde merveilleux de la 3D. Vous avez une tonne incroyable de contenu 3D qui vous permettra d'aller plus vite, ou de comprendre mieux certains éléments. Vous avez bien entendu les personnages de Clip Studio par défaut, mais vous avez une tonne incroyable de contenu additionnel. Il y a de tout. Des têtes, des mains, des positions, des armes, des animaux, des bâtiments, des bateaux, des escaliers, tout ce que vous voulez. Pour illustrer, je vais utiliser le squelette et des chaînes 3D. Vous avez la partie opération qui vous permet de modifier la position de votre personnage, l'angle, mais aussi l'angle de vue de votre interface. Vous pouvez vous amuser avec ce pantin articulé jusqu'à vous trouver la position souhaitée. Je vous dirais juste de faire attention sur la compatibilité des versions, car moi j'ai l'ancienne version, mais certains outils 3D ne sont pas utilisables pour l'ancienne version. Donc faites attention quand vous téléchargez un truc, surtout payant. Ensuite, et je vais pas vous lâcher avec ça, on va voir les actions automatiques. Je vous ai montré dans une ancienne vidéo comment les faire, mais maintenant on va voir aussi comment les télécharger et les utiliser. Il y en a vraiment une plintée pour pas mal d'effets, un peu comme la 3D. Moi j'en utilise surtout un parce que je suis tombée amoureux de ça, et ça permet de changer la couleur de votre ancrage par rapport aux aplats en dessous. Et j'en ai un autre qui va vous plaire, surtout si vous vous lancez dans les porte-clés, car ça vous donne un peu cet aspect de présentation de porte-clés. Pas mal, pas vrai, hein? J'en parle pas en premier parce que pour moi, j'ai commencé avec les outils par défaut, mais ensuite, ajouter quelques petites fantaisies et quelques brushes texturés, ça fait pas de mal. Je vous invite bien entendu à faire les vôtres, mais il y en a de pas mal qui existent et qui vous permettent surtout de savoir comment c'est fait. Moi j'ai mes petits chouchous bien entendu, mais ils sont plus du tout comme à l'origine. Je les ai tellement modifiés qu'en fait ils ressemblent plus du tout à rien. C'est un peu mes Frankenstein des brushes. Il y a aussi le monde merveilleux des dégradés. Si vous avez déjà fait l'exercice du noir et blanc, vous savez à quel point les dégradés c'est cool. Comme pour tous les autres outils, vous pouvez créer les vôtres, mais il en existe des assets qui sont très sympas et qui font le café. Après ça, il suffit de jouer avec les dégradés, les effets de calque, vous expérimentez et vous vous faites kiffer. Et je vous invite surtout à tester, à expérimenter, à explorer et à créer vos propres assets, quitte à même plus tard les proposer sur le site. Ça fait 5 et je vous avais dit, je vous réserve une surprise à la fin. 2 assets supplémentaires si vous voulez creuser un peu plus. Je les ai trouvés par hasard et je voulais les partager. Tout d'abord, je sais qu'on aime bien se rapprocher de l'effet traditionnel en digital. Donc je vous donne 2 assets qui permettent de donner un effet aquarelle à votre dessin numérique. Un brush texturé et une texture à mettre par-dessus votre dessin avec un effet de calque. Et, dernier petit bonus, un effet broderie. Parce que je trouve ça amusant. Donc je vous le partage, c'est gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans un mois pour d'autres tutos, et dans pas longtemps pour une vidéo normale. Passez une bonne journée, hydratez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt.